Salut les potes, dans cette vidéo, je vais juste vous montrer quelque chose de très intéressant. Euh, En fait, je suis venu sur un site, je vais télécharger un CV, mais il se trouve que ma carte bleue ne marche pas. Et du coup, je ne peux pas payer ça ma carte bleue. Et la seule solution que je dois faire, c'est hacker. Pour ce faire, par exemple, si je viens ici pour télécharger un format PDF, qu'est-ce qu'il va me dire? Alors, vous allez voir, il va me demander pour payer. Il va me demander pour choisir un forfait. Si je viens ici continuer, il n'accepte pas. Parce qu'il faut payer. Les gens veulent que tu payes. Hein? Alors là, il faut donner ta coordonnée de la carte bancaire. Mais ma carte bancaire, il y a un problème. Je ne peux pas payer. Alors qu'est-ce que moi je vais faire? Voilà, je vais utiliser ma connaissance pour pouvoir hacker ces sites. C'est très simple à faire. En fait, c'est très simple. Hop là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement venir ici. J'ai fait un inspecteur. Je viens ici. Voilà. Et dès qu'il c'est fait, je vais analyser où se trouve en fait ce dossier. Cette partie ici qui correspond à l'image PDF. Je vais le chercher. Tout en utilisant celui-là. Ah, je sais qu'il s'appelle eFarm. Alors, il a sa largeur de 571 et etc. Alors, je vais ici sur eFarm. Et je vais venir encore, je vais voir, je vais analyser comment il est constitué. Je vois qu'à l'intérieur, il met quelque chose qui s'appelle document. Et dans le document, je analyse encore, je vois que dans le document, il y a encore des choses qu'il a mis. Par exemple, encore, il a mis, en fait, il a créé un dossier HTML à l'intérieur du document. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais tout simplement copier le document. Je copie, je vais sur mon auditeur. En fait, ici, j'avais déjà le code. Hein. En fait, ça, c'est le code, la même chose qui était là. Je vais copier le code qui est là. Bah, c'est un fichier PHP. Vous pouvez mettre HTML, c'est pas grave. Euh, et je vais sauver. Je vais sauver. Alors, je vais venir ici sur. Je vais ouvrir ce fichier tout simplement. Hein, ce fichier. Je vais ouvrir. Je vais venir ici sur mon navigateur. Je vais ici. Et le fichier, c'est là. C'est celui-là. Alors, vous dites non, il était déjà là, n'est-ce pas? Alors, pour vous montrer que le fichier c'est bien ça, je vais changer tout simplement ici le nom. Et je vais ici, attends, là, elle est où, Emmanuel, hop là. Je vais mettre ici, à la place d'Emmanuel, Estève par là. Alors, on va voir, pour vous confirmer que c'est bien ça, voilà, il a changé. La deuxième étape, c'est fait quoi? C'est télécharger ce fichier sous format de PDF. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Vous pouvez tout simplement venir ici. Si vous utilisez Mac comme moi, venez ici et vous venez ici tout de suite télécharger un PDF. Ou sinon, vous pouvez tout simplement, à la place de mettre HTML, vous allez mettre l'extension du PDF. Dans ces cas, je vais tout simplement mettre PDF. Voilà. Mais il y a un souci. Par exemple, je vais venir ici, par exemple, manuel, je vais mettre de mon stock. Je vais ouvrir pour voir comment ça va afficher. Une page, normalement, euh, normalement, et voilà, il est là. Mais c'est très moche, on est d'accord. La largeur, c'est trop grand et ça ne peut pas se faire comme ça. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire? C'est très simple. Je vais retourner dans mon navigateur, non, dans mon éditeur. Je vais ici tout en bas. Je vais ajouter quelques propriétés qui vont me permettre en fait, de réduire la taille. D'abord, je vais venir ici pour voir quelle est la taille qu'il a donnée déjà. Hein. Le coup va me dire la taille qu'il m'a donnée. Il a donné, voilà, 571. Alors, je vais prendre cette valeur. Euh, voilà, je vais prendre la valeur qu'il est là, qu'il a mis. Et je vais venir ici, tout en bas. On est censé définir tout en bas. Euh, alors, je vais mettre HTML. Je ne vais pas mettre body. Je préfère utiliser HTML. With. Et la valeur qu'il m'a suggérée, c'est-à-dire la valeur qui est là. Alors, pixel. Et je vais ici sur mon navigateur. Encore une fois, je vais charger ma page. Et quand je charge ma page, voilà, il se trouve de cette façon, mais c'est très très petit, je crois. Ouais, en effet, c'est trop petit. C'est trop petit. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais encore regarder ici pour voir sa taille.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais sélectionner cette partie ici, je vais venir dans les styles, et il me donne la taille. Voilà, il donne 60. Il donne 700. Alors, je vais venir ici, je vais mettre ça, voilà. Et je charge encore ma page. Et quand je charge, voilà, la dimension, c'est encore mieux. Et je vais télécharger encore le fichier en PDF. Mais il y aura encore un autre souci. Par exemple, je vais mettre tout simplement Emmanuel. Voilà. C'est pas grave, je vais remplacer. Hop, il est là. Je ouvre mon dossier. Il y a encore un problème. On voit ici que c'est tellement blanc. Alors, on peut pas laisser comme ça. On ne va pas envoyer de CV comme ça. C'est pas du tout quelque chose de très agréable à voir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser tout simplement une chose très simple. On va réduire notre navigateur et voilà, on va réduire à la dimension. Par exemple, ici, on voit qu'il y a trop blanc. On ne veut pas. On va réduire juste ici. Et jusqu'ici, c'est bon. Voilà. Comme ça, le format c'est très joli. Et je vais venir ici encore une fois, télécharger, enregistrer en PDF. Encore une fois, je vais écrire Emmanuel et je vais le remplacer. Voilà. Et je vais ouvrir. Et je vais ouvrir. Voilà. Il est où? Voilà. Je vais ouvrir. Et vous allez voir que cette fois-ci, ça va être vraiment très très cool. Alors, on va. Donc, voilà. Et voilà, le CV, il est là. Très joli, n'est-ce pas? C'est très joli maintenant, sans payer, sans utiliser ma carte. C'est-à-dire, à chaque fois que je vais obtenir quelque chose dans mon CV, il me suffit tout simplement de venir ici dans le code et il fait un P, un D, quoi, une des codes, par exemple. Si je vais changer mon numéro, je vais par exemple mettre ici un 8, hein, 8, et je vais sur mon navigateur, et je vais actualiser, vous allez voir qu'ici c'est 8. Voilà, chaque fois que je vais changer en fait, je ne veux plus utiliser ma carte bancaire. Laisse tomber la carte bancaire. On fait comme ça. C'est plus vite, c'est plus simple et ça coûte rien. Et voilà, j'espère que vous aimez cette vidéo. Et si jamais vous êtes à la recherche d'un développeur, je suis bien là pour pouvoir faire une formation en alternance. Voilà. Et à tout à l'heure. Au revoir.